Bonjour à tous, bienvenue sur Vie TV. Aujourd'hui, on va continuer sur la série de la restauration de l'âme et on va parler de la chair. Donc, je voudrais te démontrer aujourd'hui pourquoi est-ce que on peut considérer que la chair est ton pire ennemi. Comment Satan essaye de téléguider ta vie en contrôlant ton âme. Si ton âme est contrôlée par ta chair, c'est une grosse opportunité pour Satan de diriger ta vie. En sachant que, comme on l'a vu la dernière fois, toute la vie du chrétien, il se pose la question de savoir qui est-ce qui va contrôler son âme. Et quand on parle de contrôler l'âme, il y a deux options. Soit c'est Dieu par son Saint-Esprit qui habite en toi, soit c'est ta chair qui contrôle ton âme. Tu as un esprit qui possède une âme et qui habite dans un corps, comme nous l'avons vu la dernière fois. Donc aujourd'hui, on va voir 4 caractéristiques de la chair. Avant de poursuivre, je voudrais vraiment insister sur le fait que de la même façon que Dieu a pour toi des plans de paix et de bonheur qui s'accompliront si et seulement si tu le laisses conduire ta vie, si tu laisses le Saint-Esprit conduire ton âme, de cette même façon, Satan a pour toi des desseins macabres. Il a des plans de destruction, il a des plans de perdition pour toi. Et le moyen pour lui d'atteindre son but, c'est de contrôler ton âme. Donc si tu laisses le Seigneur contrôler ton âme, si tu permets au Saint-Esprit de contrôler ton âme, tu vas vivre les plans de paix et de bonheur de Dieu. Mais si tu ne fais pas l'effort qu'il faut pour soumettre ta chair, où tu vas te retrouver dans une situation où Satan va se servir de ta chair pour pouvoir diriger ta vie, pour pouvoir téléguider ta vie et accomplir ses plans. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, j'ai cru bon de t'expliquer pourquoi tu dois soumettre, pourquoi tu dois absolument soumettre ta chair, pourquoi est-ce que tu dois absolument la discipliner. On va donc voir pourquoi la chair peut être considérée comme ton pire ennemi. La première des choses, c'est que la chair est habitée par le péché. Tu sais, depuis la chute d'Adam dans le jardin d'Éden, la Bible nous dit que le péché est entré en Adam. Il est entré en Adam et surtout ta descendance d'Adam. Quand Adam était dans le ciel, il pouvait voir une femme nue, il n'y avait pas de souci parce que sa chair n'était pas encore corrompue par le péché. Le péché n'était pas encore entré en lui. Et la Bible nous dit que aussitôt après la chute, aussitôt après le péché, leurs yeux se sont ouverts et ils ont su qu'ils étaient nus. Avant, ils étaient innocents. Avant, ils étaient purs. L'information que leurs yeux, que leur vue leur renvoyait dans leur âme n'était pas souillée, n'était pas corrompue. Après l'entrée du péché, la chair a commencé à envoyer des informations corrompues à l'âme. Une fois que cette information corrompue parvient à l'âme, l'âme se retrouve à pécher. On peut donc le lire dans Romains chapitre 5 au verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. On peut encore lire dans Romains chapitre 7 au verset 18. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Donc, mon bien-aimé, c'est très important que tu comprennes que ta chair, qui est représentée par le monde des 5 sens, comme je l'ai dit, le toucher, l'odorat, le goût, la vue, l'ouïe, la chair est représentée par ces 5 sens, parce que c'est par ces 5 sens que les informations de l'extérieur nous parviennent. Donc désormais, ces informations, à cause du péché qui habite dans la chair, nous parviennent dans notre âme en étant dénaturées, en étant corrompues. La deuxième chose à savoir, c'est que la chair rend la parole de Dieu sans force. Et c'est ce que Romains 8.3 nous dit, je lis la parole de Dieu. Car chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Romains chapitre 8, verset 3. On dit que la chair rend la parole de Dieu sans force dans la mesure où le plus souvent, quand Dieu opère des choses dans nos vies, ou alors quand il nous révèle des choses, quand il nous dit des choses dans sa parole, tu vas constater que cette parole de Dieu a souvent tendance à être combattue par le raisonnement, par les choses que nous voyons, par les choses que nous ressentons. Par exemple, la parole de Dieu te dit que par les meurtrissures de Jésus, tu es guéri. Tu connais cette parole, mais à cause de la douleur que tu ressens dans ton corps, ou alors à cause de ce que le médecin t'a dit, à cause du verdict alarmiste du médecin que ton ouïe a entendu, tu vas te retrouver dans une situation où tu auras du mal à recevoir cette révélation de Dieu de manière à ce qu'elle agisse dans ta vie par la foi. Parce que ton oreille qui est rattachée au sens de lui aura entendu ce que le médecin a dit. Ou alors les sensations que tu as dans ton corps vont s'opposer à cette parole, à ce réma de Dieu, à cette révélation que la parole de Dieu te donne. Et c'est dans ce sens qu'on dit que la chair rend la parole de Dieu sans force.
Dieu peut te révéler, par exemple, que tu as un appel d'évangéliste dans ta vie. Peut-être toi-même, tu sais que tu as un appel d'évangéliste. On a prophétisé sur toi. Peut-être également que tu as même fait des songes où tu t'es vu dans un stade en train de prêcher et puis tu ressens vraiment fortement la chose dans ton cœur, que tu as un appel d'évangéliste. Mais au moment de te lancer, il y a toujours une voix intérieure qui te parle et qui te rappelle comment, quand tu étais adolescent, par exemple, quand tu étais chez toi, chez tes parents, tu étais adolescent, ils t'ont dit que tu manquais d'éloquence et que parler aux gens n'était pas la chose que tu savais faire le mieux, que ce n'était pas ton point fort. Ton nuit va donc utiliser ces choses que tu as entendues pour t'envoyer un message d'impossibilité, un message d'incapacité, pour te faire croire que tu es incapable d'être évangéliste un jour. Et pourtant, Dieu te l'a dit, le Saint-Esprit te l'a révélé. La parole de Dieu nous informe également que la chair produit des mauvaises passions. On peut le voir dans Galates 5, 19 notamment. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Alors ces œuvres de la chair que nous venons de voir sont en réalité des fabrications de la chair, dans la mesure où la chair récupère les informations de l'extérieur qui sont en général neutres, elle se charge de les corrompre par la suite et de les transporter au niveau de l'âme. Sauf que quand elles arrivent dans l'âme en général, elles sont transformées en impudicité, elles sont transformées en idolâtrie, elles sont transformées en jalousie, en toutes sortes d'œuvres mauvaises. Et c'est dans cette mesure qu'on dit que la chair est une usine de fabrication de toutes sortes d'œuvres mauvaises en fait. Donc c'est très important que tu réalises que tes 5 sens sont une véritable usine de fabrication du péché. Et c'est pour ça d'ailleurs que la parole de Dieu nous dit également que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et que l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Quand on lit dans Matthieu chapitre 14 au verset 29, on voit comment au moment où quand Jésus a demandé à Simon-Pierre de le rejoindre, de marcher sur l'eau, Simon-Pierre a reçu cette demande de Jésus avec foi et a commencé à marcher. La Bible nous dit qu'à un moment donné, Pierre a vu que le vent était fort, le vent a commencé à souffler et c'est là qu'il a eu peur. Je vais rapidement lire. Jésus dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus tendit la main, l'empoigna et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Nous voyons ici que Jésus a demandé à Pierre de venir. Pierre a dans un premier temps accepté cette parole de Jésus et il a commencé à marcher sur cette parole. Et tant qu'il marchait sur la parole de Jésus, tout allait bien. Il pouvait marcher sur l'eau. Mais à un moment donné, sa vue a aperçu le vent qui soufflait fort. Et cette vue a envoyé dans son âme un message de peur, un message d'impossibilité. Il a commencé à raisonner. Et la parole de Dieu nous dit que c'est à ce moment qu'il s'est mis à s'enfoncer. Donc la vue de Pierre a envoyé un message corrompu, un message de peur à son âme. Ce qui a court-circuité Pierre dans son élan de marcher sur l'eau, dans sa capacité de marcher sur l'eau. Le 4e point, c'est que la chair est ennemie de Dieu et ne peut lui obéir. La parole de Dieu nous dit dans Romains 8, 7, « Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. » Tu dois te rendre compte, mon bien-aimé, que ton esprit qui est lié à l'esprit de Dieu aime le fruit de l'esprit. Mais la chair, ta chair aura tendance à lutter contre ces fruits. Par exemple, l'un des fruits de l'esprit, c'est l'amour. Ta chair est ennemie de l'amour de Dieu, c'est-à-dire de l'amour avec lequel Dieu aime lui-même. Et cette chair va te conduire à aimer naturellement tes amis, à aimer ceux qui te font du bien et à être en rivalité avec ceux qui te font du mal. C'est pareil pour la paix. Il y aura quelque chose en toi qui va te faire croire que tu ne peux avoir la paix que si tout va bien. Ta chair également va par exemple te faire croire que tu ne peux être joyeux que si les circonstances sont favorables à ta joie. Pour que ta chair accepte de se réjouir, par exemple, elle va d'abord interroger tous les organes de renseignement que sont les yeux, les oreilles, pour savoir si tout va bien, si les nouvelles sont bonnes, si les circonstances sont favorables. Elle va te faire croire qu'il faut d'abord que les circonstances soient favorables pour que tu puisses manifester le fruit de la maîtrise de soi, le fruit de la patience et tous les autres. Mais l'homme qui est conduit par le Saint-Esprit, quelles que soient les circonstances, même si c'est des circonstances qui ne sont pas humainement joyeuses, même si c'est des circonstances qui ne sont pas humainement propices à la paix, le Saint-Esprit va le remplir de ce que la Bible appelle la paix surnaturelle de Dieu. Donc l'homme qui est conduit par le Saint-Esprit va manifester la joie, quelles que soient les circonstances. Il va manifester la maîtrise de soi, quelles que soient les circonstances, la patience, la paix de Dieu. C'est pour cette raison, mon bien-aimé, que tu dois tout faire, tu dois travailler dur.
Tu dois faire le nécessaire pour soumettre ta chair. Parce que comme je l'ai dit au début de cette vidéo, la chair n'est pas ton amie, mais elle est ton ennemi. Elle est l'alliée du diable qui a pour toi des mauvais desseins, des projets macabres. Tu es donc avisé aujourd'hui, mon frère. Prends l'engagement aujourd'hui de la soumettre, de manière à ne plus marcher ni par la vue, ni par lui, ni par l'odorat, mais par la foi en la parole de Dieu, en le réma de Dieu. Tout ça se cultive, ça se travaille. C'est ce qui s'appelle crucifier la chair et c'est ce que nous allons voir la prochaine fois par la grâce de Dieu. Comme je l'ai dit, la fois prochaine, nous verrons concrètement comment est-ce qu'on soumet la chair, comment est-ce qu'on crucifie la chair, comment est-ce qu'on lui donne l'habitude de nous obéir. Pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là et je te dis à très bientôt sur Vie TV.